Faux, le M23 et alliés n'ont pas le contrôle de Karenga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne de front, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Njike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaque à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Pour neutraliser définitivement le ZFM tienne au du Roumu, la détermination des forces armées est au comble, ceci afin de permettre à la population de circuler en toute quiétude sur l'axe routier. Commanda Luna. Pour ce faire, le commandant secteur opérationnel de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, à mission d'évaluation des opérations dans cette partie de l'Ituri, appelle la population à une collaboration franche et étroite avec les forces loyalistes. Nous n'avons pas des yeux pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est vous qui fréquentez les champs, c'est à vous de nous signaler où se trouve l'ennemi. Il faut collaborer avec l'armée car celle-ci travaille pour la paix de la population. C'est pour dire qu'il ne faut pas considérer l'armée comme ennemie. Et l'armée également ne peut pas considérer la population comme ennemie. C'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis ravi de trouver beaucoup de gens ici comme dans le passé. En cette période de fin d'année, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shumanjuni, a mis en place des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité sur l'ensemble de la province. Des traques de ZADF par les forces armées aussi du Roumu. Des habitants du groupement Bandaville-Lemba à chefferie de Wallis-Souvon-Koutou appelés à se désolidariser des ennemis qui endeuillent cette entité coutumière. C'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire du Roumu. Le samedi 24 décembre, ceci lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi Mbessi. Au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bunga-Jean, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, rassure le fils et filles de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire à pacifier totalement la zone. On n'a pas à faire un mariage entre les soldats et la population.
Il nous faut privilégier les mariages civilo-militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les EDF, de l'autre côté, vous aussi, la population, vous devez se solidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les EDF en information, ni en médicaments, moins encore en nourriture pour faciliter l'armée. Comme ça, pour les représentants de communauté, les Sembouti et Nandi, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Ituri qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. Il est arrivé, il y a L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wallis-et-Vonkutu nous console. Nous saluons le travail qu'est l'AT de Roumu dans notre chefferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire du Roumu dans la chefferie de Wallis-et-Vonkutu constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix, mise en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, après celle qui a sensibilisé dans la chefferie de Babouo Bokowe il y a quelques jours. De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kubumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabignon conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23 RDF, restent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23 RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.